Bonjour Christy. Bonjour Sabine. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la période où les enfants apprennent par les sens. Hein, c'est une période exceptionnelle. C'est vraiment grâce à Maria Montessori que je l'ai découverte, moi. Et c'est vraiment toute cette période entre 0 et 6 ans, c'est vraiment là où c'est le plus fort. Donc on va parler de cette possibilité des enfants d'apprendre de manière concrète et sensorielle. Oui, Alors, on va parler de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût et du toucher. Et tout ça, ça va permettre à l'enfant de se préparer aux apprentissages. Tu avais quelque chose à nous raconter, je crois. bien sûr. Euh, comment faire? Comment aider l'enfant à explorer le monde à travers les cinq sens? En fait, tous les cinq sens sont très éveillés jusqu'à entre 0 et 6 ans. Et du coup, c'est comme ça que l'enfant apprend à connaître notre monde. Et notre rôle dans les adultes, c'est de les exposer aux expériences riches et diverses et de leur donner des opportunités d'expérimenter la vie à travers ces cinq sens. C'est plus facile si on le sait qu'ils apprennent de cette manière. Exactement. On le sait, Juste c'est vraiment. d'être conscient de ça. Mhm. Et comme ça, on peut mettre des mots sur les expériences et ça concrétise l'expérience pour l'enfant et après il peut parler de son expérience et comme ça il aussi construit son intelligence. Mhm. Du Alors, côté, je pense que ce qui a été une révélation pour moi, c'est du côté adulte, c'est vraiment de se rendre compte qu'un petit effort de notre part va faciliter le travail pour l'enfant. Des choses qu'on ne penserait pas à dire, comme on a dit tout à l'heure dans le langage, ben, on va voir aujourd'hui à quel point ça peut être important. oui, exactement. Parce que je dirais qu'au début, l'enfant va juste avoir plein d'expériences sensorielles quand il arrive dans ce monde. Et toutes ces expériences sensorielles, parce qu'il absorbe tout ce qui est autour de lui, il a beaucoup d'expériences différentes euh, et c'est un peu, euh, ils peuvent être un peu mélangés dans la tête. Et dans l'éducation Montessori, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye de mettre un peu de l'ordre dans ces expériences, de les classifier, de les trier. Et c'est comme ça que l'enfant va devenir conscient de ces expériences, de ces cinq sens, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à où on peut aller. Et à partir de 3 ans, il va raffiner ses sens pour voir les plus détails, par exemple, par rapport aux couleurs, de voir des différents tons de bleu, par exemple, qu'il n'y a pas que... Mhm. Sorry, pardon? Il va s'intéresser aux nuances. Oui, justement, les nuances de bleu, des couleurs, il n'y a pas qu'un bleu, il y a tellement variété de bleus, des rouges, des bruns, tout. Et du coup, ce que fait l'éducation Montessori, c'est ça prépare l'œil de voir les détails, de voir les nuances. Et c'est la même chose avec euh, l'écoute. Louis, Louis. Oui, pour aussi faire la différence entre les sons subtils. Ça peut être dans la musique, ça peut être avec les chants des oiseaux, ça peut être par exemple les cylindres de son qu'on peut facilement fabriquer à la maison. On peut mettre dans les boîtes ou les petits flocons qu'on peut trouver dans la maison. On peut mettre des graines de tailles différentes. On peut faire l'enfant les écouter. Au début, c'est juste pour avoir l'expérience. Après, il peut les trier, il peut les mettre en paire, les sons qui sont les mêmes. Et c'est le but, c'est vraiment d'être l'enfant, de devenir conscient de ces cinq sens, de pouvoir se perfectionner, Mhm. d'aller plus loin avec chaque sens, de trouver, de voir, de
remarquer les plus petits nuances qui sont autour de nous. Aller dans les détails, oui, les plus imperceptibles pour certains. Si, pour la musique, par exemple, si on n'a pas eu cette éducation à reconnaître les sons subtils, on ne pourra jamais reconnaître une œuvre et puis dire si elle est écrite en majeur, en mineur. Or, des enfants qui ont eu très, très, très tôt cette éducation vont pouvoir le faire. Et, Aussi, ça nous aide en fait à apprécier plus des choses. Quand on les remarque plus, on les apprécie plus aussi. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, dans les écoles Montessori, on peut détecter les problèmes. S'il y a des problèmes auditifs, on peut les détecter très tôt, justement pour cette raison, parce qu'on va assez loin avec tous ces sens. Mais comment on peut savoir si notre enfant est... Parce qu'il y a des enfants qui sont plus auditifs, il y a les autres qui sont plus tactiles. Du coup, on va toujours suivre l'enfant. On va exposer nos enfants aux expériences pour tous les sens, mais peut-être il y aura un sens qui est plus important pour l'enfant. Du coup, on peut lui proposer plus d'activités dans ce domaine pour aller plus loin avec ça. Comme les enfants plus auditifs, on peut faire beaucoup plus des jeux avec les sons ou la musique dans la nature. Il y a plein de jeux avec les sons qu'on peut jouer pour deviner les sons. Et il y a des enfants qui sont très visuels. Du coup, on peut faire beaucoup de jeux avec les couleurs, avec les formes géométriques. Dans la nature aussi, par exemple, on peut être conscient des formes des pierres ou des formes des feuilles. oui, il y en a partout. Toutes les formes sont dans la nature, en fait. Hein. Toutes les teintes de couleurs aussi. Hein. Si on regarde les oiseaux exotiques, quand on va, par exemple, au papillorama, ou les papillons, quand on regarde la nature, toutes les couleurs sont dans la nature. C'est incroyable. Donc, et on sait que l'enfant est intéressé parce qu'il va nous demander plus de questions par rapport à ça. Il va faire plus de commentaires sur les choses qu'il expérimente. Comme ça, on sait où il y a aussi un peu de l'intérêt et on peut comme ça proposer lui plus de choses. Et par rapport le goût, par exemple, quand on mange, c'est aussi très facile dans la cuisine. Quand on prépare la nourriture, on peut faire goûter les herbes aromatiques. On peut goûter les épices différentes. On les nomme toujours. Du coup, ça concrétise de nouveau cette expérience pour l'enfant. Quand on mange, on parle, est-ce que c'est un peu amer? Est-ce que c'est douce? est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est piquant? Exactement. Et la même chose pour l'odeur, pour sentir les odeurs. C'est la même chose que on peut faire les jeux que on ferme les yeux et l'enfant doit. D'abord, c'est l'expérience sans rien. Et après, les jeux, quand l'enfant a déjà un peu de connaissance, on peut faire des jeux pour donner les défis où il doit deviner qu'est-ce qu'il est en train de sentir. En lui mettant un bandage sur les yeux. C'est ça, exactement. On peut faire l'enfant goûter les fruits différents et il doit dire qu'est-ce qu'il est en train de goûter. Les enfants qui parlent beaucoup plus déjà, ils peuvent décrire comment le goût c'est comment, par exemple. Oui, s'ils ont eu l'expérience auparavant de ce travail avec nous, de donner les mots, après, il va pouvoir, lui, le décrire. Hein. C'est une image que j'aime bien, c'est que plus, c'est Heidi Philippard qui dit ça, plus il y a de input, plus il y aura de output. C'est-à-dire que plus on va proposer de choses à l'enfant, plus on va lui donner d'éléments dans sa database, hein, si on veut, plus lui va pouvoir en ressortir et aller piocher dedans pour pouvoir se situer dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que s'il a goûté que des fraises et des framboises, il ne pourra choisir que entre fraises et framboises. Mais si on lui a donné banane, pomme, poire, fraise, framboise, il a évidemment beaucoup plus d'éléments. Et pour raffiner ses sens, pour deviner, ça va être plus complexe, mais aussi plus fin, plus raffiné et plus précis.
Et même l'autre jour, en fait, j'ai découvert un chouette jeu aussi avec la nourriture et les sons. Que quand on mange des choses différentes, en fait, chaque jour, ça a aussi son son. Oui, Quand tu manges des carottes, ça sent comme ça. Si tu manges, je sais pas, du pain ou euh, je sais pas, d'une banane, c'est pas du tout la même chose. exactement. Ça peut être aussi un jeu rigolo à jouer avec les enfants, de nouveau pour les faire plus conscients de... Ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça demande vraiment de faire les choses en pleine conscience, hein, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on fait avec les enfants, dans l'idéal, hein, quand on a le temps. Mais ce qui est bien aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de le faire dans les moments de la vie quotidienne. Parce que souvent, quand on parle de choses comme ça, de jeux à faire avec les enfants, des parents me disent, mais moi, j'ai pas le temps, je dois toujours aller vite, je dois me presser. Or, ces petites choses, elles peuvent être faites vraiment quand vous préparez à manger, votre enfant s'intéresse, vous lui faites goûter, quand il est à table, manger en pleine conscience, même si ça prend vraiment 2 minutes de plus ou 5 minutes de plus. Ce sont ces petits moments-là qui sont précieux que vous passez avec vos enfants, ou quand vous faites sa toilette, quand il prend son bain. Il peut expérimenter avec l'eau, hein, le chaud, le froid, c'est mouillé, c'est sec. Donc, tout ça, ce sont des choses très faciles à faire dans la vie quotidienne. Souvent, les gens pensent que Montessori, c'est compliqué. Mais en fait, c'est une aide à la vie et à la vie réelle. Mhm. Exactement. Est-ce qu'on a déjà parlé de tous les sens? Ah, Le toucher, je pense qu'on n'a pas encore évoqué le toucher, tu sais, avec les sensations. Tu disais, quand les enfants aiment bien porter les éléments ou les choses comme ça, quand ils aiment bien découvrir de quoi il oui, s'agit. oui, le toucher, il y a, en fait, les enfants, ils aiment beaucoup le toucher des choses. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est de nouveau de donner des mots. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est sec? Et il y a aussi plein de jeux qu'on peut jouer avec ce sens. Par exemple, il y a le fameux sac mystérieux où on peut mettre des choses différentes dedans. Et du coup, l'enfant ne doit pas regarder. Il met sa main dans le sac et il touche quelque chose et il doit deviner ce qu'il sait. Et il peut aussi décrire comment il se sent. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est doux? Et comme ça, en fait, c'est une séance stéréognostique où il ne regarde pas, il touche et par la toucher, il sait qu'est-ce qu'il sait. Qu'est-ce que Oui, il peut dire si c'est rond, s'il y a des ouais, bords, s'il y a des pointes, s'il y a des... exactement. En même temps, c'est aussi un bon exercice pour le langage. Comme ça, à Montessori, on sait que tout est lié. Voilà, c'est une petite intro à cette période sensible. Il y a encore plein de choses à dire, mais je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Oui, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Je vais demander à notre auditoire, comme toujours, de liker nos vidéos, de poser des questions, de partager. Faites-nous connaître. On est ravis de partager ce que nous savons de Montessori, ce que nous avons expérimenté, ce que nous apprenons au quotidien. Et les échanges avec vous sont très riches. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des commentaires et à nous demander des vidéos sur des thèmes que vous aimeriez voir. Nous avons aussi une petite citation, je crois, Christy, pour Oui, finir. alors je vais partager ça tout de suite avec vous. Alors, je te laisse lire. Mhm. D'abord, l'éducation des sens, puis l'éducation de l'intellect. Voilà. Voilà de C'était quoi la réfléchir réflexion pour jusqu'à la... cette semaine. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Merci Christy. À la Merci. prochaine fois. À bientôt. Bye bye.